Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Jacen, Jaina et Anakin Solo. Hey, avant que la vidéo commence, tu veux pas t'abonner? Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch où je ferai tous mes prochains lives. Nés 9 ans après la bataille de Yavin sur Coruscant, Jacen et Jaina sont, avant même leur naissance, l'objet de nombreuses convoitises, dont celle du clone fou de Jorus Sibos et du grand amiral Thrawn. Peu de temps après, ils sont installés sur New Alderaan, une planète quasiment inexplorée, et l'empire de l'empereur ressuscité ne tarde pas à localiser la planète et les enfants sont alors déplacés pour leur sécurité. En plus 10, en pleine campagne de l'empereur ressuscité, Anakin vient au monde et c'est tout de suite la cible de Palpatine. Après ça, craignant que ce danger permanent autour des enfants ne les affecte et ne les conduise à terme au côté obscur, Luke conseille de les mettre à l'abri pendant quelques temps. C'est ainsi que, 11 ans après la bataille de Yavin, les enfants se retrouvent sur Anot, sous la surveillance de Winter, une amie très proche de Leia dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents. Ils iraient jusqu'alors 2 ans, et à ce moment-là, Luke estime que le risque de basculer du côté obscur est passé. Les jumeaux retournent donc vivre avec leurs parents sur Coruscant, tandis qu'Anakin reste sur Anot avec Winter. Très tôt, les enfants vont être capables d'utiliser la force. À peine 3 ans, ils sont déjà capables d'utiliser la télékinésie à un petit niveau, et lors de l'attaque d'Exar Kun contre Luke, les jumeaux sont capables de ressentir la présence de leur oncle, alors que des Jedi plus expérimentés autour d'eux n'y parviennent pas. Anot sera ensuite attaqué par l'ambassadeur impérial Furgan qui souhaite faire d'Anakin le nouvel empereur. Heureusement sans succès, et après ça les 3 enfants sont réunis sur Coruscant sous la surveillance de leurs parents. Luke va également commencer à leur enseigner des bases dans la force, et les enfants, qui sont conscients d'avoir des pouvoirs spécifiques, ont interdiction d'utiliser la force en l'absence de Luke pour éviter tout débordement. Puis arrive l'enlèvement de Muntokodru en 14 après la bataille de Yavin par Eitrir, et là encore les jeunes enfants vont faire preuve d'une perspicacité étonnante pour leur âge en décelant les mensonges dans les paroles d'Eithrir quand il prétend que Han, Leia et Luke sont morts. Les années qui suivent sont plus paisibles, Han restant à la maison à s'occuper des enfants pendant que Leia gérait la Nouvelle République. Sur cette période, c'est Leia qui assure la formation des enfants, la formation à la force bien évidemment, ayant elle-même une formation plus aboutie qu'elle veut bien le laisser paraître. Jacen montre très tôt des capacités de communication et d'entente avec les animaux, tandis que Jaina sera plus orientée vers tout ce qui est mécanique. 16 ans après la bataille de Yavin, survient la crise de la flotte noire et l'attaque des Yevetas, où là encore c'est Winter qui assurera la garde des enfants pendant que Leia et Han sont occupés à combattre l'ennemi. En plus 17 survient la crise d'Almania orchestrée par Queller, et là le danger est tel que Winter part pour Anot avec les enfants, histoire de les mettre en sécurité. Après ça, ils reviendront sur Coruscant et visiblement ils feront la connaissance d'un jeune garçon nommé Zay. En 18 survient la crise de Corellien où là Anakin jouera un rôle majeur en activant l'antique-répulseur de Dral et en étant capable d'utiliser la technologie des Célestials. En plus 19 survient la crise du document de Camas, mais là les enfants n'ont pas trop de rôle à jouer, tandis qu'en 22 les jumeaux ont 13 ans et Anakin 11 ans et tous rejoignent l'académie Jedi. Anakin rejoint la classe des juniors tandis que Jacen et Jaina rejoignent les cours standards. Rapidement, Anakin se lie d'amitié avec Tairi Vela, une orpheline de Tatooine. Les deux jeunes Jedi ont une vision et ils vont décider de faire ce que raconte leur vision. Donc ils quittent le temple Jedi et se rendent dans un palais en ruine, toujours sur Yavin 4, où ils rencontrent le maître Jedi Ikrit, qui s'était mis en hibernation depuis plusieurs centaines d'années pour protéger le globe, une sphère créée par Exar Kun où sont enfermées des âmes de Massassi, et plus particulièrement des âmes d'enfants de Massassi. Plus tard, ils emmènent une de leurs amies, Lyric, qui est une mélodie. Son espèce c'est Mélodie et elle s'appelle Lyric, donc c'est la mélodie lyrique. Bref, il l'emmène sur Yavin 8, il profite d'être là-bas pour parler au gardien des légendes Aragon du globe qu'ils ont trouvé, et le gardien les dirige vers une grotte où il découvre que le globe renferme des âmes d'enfants Massassi. S'ensuit une escapade sur Tatooine où à 11 ans ils survivent à un trek dans le désert sans eau, sans nourriture, ils échappent à un sarlac puis à un dragon crête avant de faire copain-copain avec des Jawa. C'est bien les romans jeunesse, c'est pas du tout facile. Et finalement, ils vont parvenir à libérer les âmes des enfants Massassi du globe. S'ensuit un épisode sans trop d'intérêt où Anakin veut subir l'épreuve de la grotte sur Dagobah, et au final, Ikrit lui dit que de toute façon, ce sont ses choix qui déterminent son futur et que rien n'est prédestiné. Puis il se rend au château de Bast sur Vijun, la forteresse de Vador, ou du moins l'ancienne forteresse de Vador. C'est là-bas que le sabre laser d'Obi-Wan serait entreposé selon les informations que Tion a récupérées récemment. Et là-bas, il trouve un vieux gars nommé Orlok qui essaie de récupérer le sabre avant eux, mais il va se planter. Enfin, Tairi
Riri, Anakin, Tion et Ygritte partent à la rescousse d'Uldir, un jeune garçon sensible à la force mais qui ne parvient pas à réveiller ses pouvoirs et qui s'est fait manipuler par Orlok, qui lui a promis de réveiller ses pouvoirs. Finalement, Uldir laissera tomber l'idée de devenir un Jedi à terme et il deviendra pilote. On retrouve Jacen et Jaina au temple qui ont fait la connaissance de Tenelka, une jeune sorcière de Dathomir, de Renar Tool et de quelques autres apprentis. Ils sont rejoints par Lobaka, le neveu de Chewbacca qui a été détecté comme sensible à la force. En plus 23, au cours de leur apprentissage, ils sont confrontés à l'Académie des Ombres, une station spatiale qui sert de lieu de formation à des Jedi noirs et qui est gérée par Brakis, dont on a parlé tout récemment, l'ancien élève de Luke. Et bien évidemment avec la complicité de quelques officiers impériaux qui avaient décidé de ne pas respecter le traité de paix signé par Pellaeon. Face à la menace de l'Académie des Ombres, Luke se dit qu'il serait judicieux que quelques étudiants possèdent un sabre laser pour pouvoir se défendre. Je m'étonne quand même de cette décision parce que si on s'en tient au reste de l'univers étendu, il y a plusieurs professeurs à l'Académie Jedi, de Yavin 4, je précise. On peut par exemple citer Kamsoluzar, Cal Katarn, qui disposent tous les deux d'un sabre laser. D'autres Jedi sont également devenus des chevaliers comme Kit Duron, Kiranati, donc je vois pas trop pourquoi ça serait nécessaire d'armer des gamins de 13 ans pour lutter contre un pseudo-empire très bancal. Au début de leur entraînement au sabre, ça se passe bien jusqu'à ce que commencent les duels d'entraînement. Lors de son duel contre Tenelka, Jacen va malencontreusement trancher le bras de la jeune fille au-dessus du coude. En fait, c'est pas vraiment la faute de Jacen, c'est plutôt la faute au sabre de Tenelka qui est à fabriquer un petit peu à la hâte et il s'est désactivé en plein duel. Du coup, il a pas paré le coup et ça a tranché le bras de la jeune fille. Donc, du coup, c'est globalement la faute de Luke qui n'a pas contrôlé le sabre laser. Et si vous pensez qu'on peut recoudre un bras proprement coupé, oui, sauf que le sabre laser que Tenelka avait, en plus de se désactiver, elle a explosé en pulvérisant la main de Tenelka, enfin celle qui était tombée. C'est lors de cet épisode qu'on apprend la véritable identité de Tenelka, qui est en réalité Tenelka Shumta Dio, la fille de Tenenel Dio de Dathomir et du prince Isolder de Apes. Jacen s'en veut énormément, mais finalement Tenelka lui en veut pas tant que ça. Au final, Tenelka refuse même qu'on lui pose une prothèse cybernétique et se fabrique un nouveau sabre laser à partir de plusieurs gemmes arc-en-ciel, ce qui fait de son sabre laser l'un des plus chers de l'histoire des sabres laser, avec quelques autres dont on pourra parler plus tard. Au cours de cette période, les jeunes Jedi seront confrontés à des situations compliquées. Un de leurs amis, Zek, dont on a parlé un petit peu plus tôt, sombrera du côté obscur pour finalement revenir vers la lumière en sauvant tout le monde d'une explosion dans le temple de Yavin 4. Quelques gardes impériaux vont tenter de faire croire à Brakis que Palpatine est de retour en manipulant des hologrammes, mais finalement Brakis parvient à éventer la supercherie, mais beaucoup trop tard car il va mourir dans l'autodestruction de la station spatiale de l'Académie des Ombres qui aura été déclenchée par les gardes impériaux renégats. 24 ans après la bataille de Yavin, l'Alliance de la Diversité tente d'enlever Renar Tool, l'un des disciples de l'Académie Jedi, et Arindro Tool, sa mère. Renar était une sorte de rival à notre bande de héros que sont Jacen, Jaina, Tenelka, Zek et Lobaka, mais après l'affrontement contre l'Académie des Ombres, ils sont plus ou moins devenus amis. Alors en gros l'histoire c'est que l'Alliance de la Diversité voulait utiliser Renar et sa mère comme appât pour faire sortir Bornan Tool, le père de Renar, de sa cachette car il avait volé un virus mortel dans un ancien entrepôt impérial. Nos héros vont se retrouver face à Ailyn Vel, la fille de Boba Fett, qui se fait passer pour Boba Fett, et à la fin, le père de Renar est retrouvé mais infecté par le virus mortel, et les jeunes Jedi assistent impuissants à la mort de son père. La même année, on assiste à la réapparition du Soleil Noir. Jacen va rencontrer Anya Galandro, la fille de Galandro, un ancien rival de Han. Alors Jacen, lui, c'est un adolescent de 15 ans, et il est tout émoustillé par la jeune femme de 24 ans. Excusez-moi, je dois rentrer à la maison. Bonjour, Falbala. Quoi? Au grand désespoir de Tenelka. Zek et Jacen trouvent la jeune femme assez exotique, ce qui a tendance à énerver Tenelka et Jaina. Mais Anya est une espionnne du Soleil Noir. Finalement, ils parviendront quand même à la sauver, et Seagal va l'aider à se soigner de son addiction à la drogue, parce que... Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Elle prenait de la drogue, ce qui lui permettait de déguiser ses sens au point de pouvoir se battre au sabre laser contre un autre Jedi, alors qu'elle-même ne l'était pas. Et bien qu'Anya n'ait pas été sensible à la force, elle a pu bénéficier de quelques entraînements au temple Jedi. Finalement, après toutes ces péripéties, les trois enfants solo, Zek, Renar, Lobaka et Tenelka, ont reçu leur diplôme de l'Académie Jedi. Puisque visiblement, il faut 2-3 ans pour devenir un Jedi pleinement formé. Cette même année, Jaina deviendra l'apprenti de Mara et Jacen l'apprenti de Luke. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. J'ai vraiment compacté autant que possible toutes les histoires avec les enfants solo, parce que ça va être important pour la suite de voir un petit peu quelle est leur histoire, parce que bien évidemment le prochain
gros arc, ça va être le nouvel ordre Jedi et la guerre contre les Yuuzhan Vong. Donc il était important que j'introduise ces personnages-là qui, globalement, en dehors de ces romans jeunesse, n'ont pas vraiment été développés, hein, vite fait par-ci par-là dans quelques bouquins, mais c'est vraiment très anecdotique et c'est vraiment dans le nouvel ordre Jedi qu'ils vont prendre toute leur ampleur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, un commentaire également pour éventuellement dire ce que vous avez pensé des bouquins donc, que sont les Chevaliers Jedi Junior et les Jeunes Chevaliers Jedi, enfin l'une des deux séries. Vous pouvez aller également faire un tour sur Tipeee ou Utip pour aider à financer la chaîne. Je remercie d'ailleurs tous les tipeurs qui participent chaque mois, ça m'aide énormément. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!